Bonjour. Les nouveaux acteurs de la banque, qu'on appelle les néobanques, promettent une ouverture de compte facile et très rapide. Mais est-ce réellement le cas? Meilleurbanque.com a testé pour vous l'ouverture de 6 comptes de néobanques. Anytime, Sésame par Carrefour, Eco par Crédit Agricole, N26, Orange Bank et Revolut. Nous avons jugé cette facilité d'ouverture à l'aune de 3 critères. Tout d'abord, et c'est le plus important pour nous, la rapidité d'ouverture de compte. Ensuite, le nombre de pièces et d'informations nécessaires pour ouvrir un compte. Et enfin, l'ergonomie générale et l'aspect pratique du processus. Le processus d'ouverture de compte en tant que tel est rapide, mais peut-être moins que promis. Certaines banques promettent une ouverture en 3 ou 5 minutes, mais en réalité, ça se fait plutôt en environ 10 minutes. Si le renseignement des informations personnelles est assez rapide, il faut souvent scanner les pièces d'identité ou les justificatifs, ce qui peut prendre un peu de temps. A l'inverse, chez Revolut et N26, et en partie chez Anytime, on peut prendre en photo ces éléments, ce qui permet un gain de temps très appréciable. Une fois cette étape effectuée, l'ouverture de compte est immédiate chez Anytime, Sésame et Revolut. En revanche, chez Orange, N26 et Eco, il a fallu attendre que les pièces soient vérifiées par la banque, ce qui a pris entre 1 jour et demi et 3 jours. Chez N26, l'application n'arrivait pas à gérer les photos de notre téléphone. Il a fallu changer de téléphone pour que l'ouverture soit réalisée. Chez Eco, suite à un problème de pièce d'identité, nous n'avons pas pu nous reconnecter à notre espace client. Après appel du service client, il a fallu recommencer l'ensemble du processus, ce qui est quand même très gênant. Dernière étape, la commande d'une carte bancaire pour pouvoir réaliser l'ensemble des opérations courantes. Cette étape n'existe pas chez Sésame, puisque la box achetée chez Carrefour contient déjà une carte bancaire, mais qui n'est pas nominative. Il est donc possible de faire tout le processus en une quinzaine de minutes chez Sésame. Pour les autres, les délais de livraison de la carte vont de 5 jours pour Orange Bank à 10 et 12 jours pour Revolut et N26. À noter que Revolut fait payer la livraison de sa carte, ce qui n'est pas annoncé à l'avance dans ses tarifs. C'est donc une désagréable surprise, puisque en réalité le compte n'est pas tout à fait gratuit. Deuxième étape, le nombre de pièces demandées. Pour pouvoir ouvrir un compte, les néobanques peuvent demander un nombre très variable de pièces. Revolut ne demande qu'une seule pièce d'identité et un selfie, ce qui est vraiment très appréciable. A l'inverse, Eco demande pas moins de 4 justificatifs pour ouvrir le compte. C'est dommage et on pense que ce n'est pas forcément une obligation réglementaire puisque d'autres banques françaises, comme Sésame, se limitent à seulement 2 pièces d'identité. Troisième et dernière étape, l'ergonomie. L'ergonomie des 6 banques testées est généralement bonne, voire très bonne. On sent qu'un effort particulier a été mis en œuvre par les établissements pour rendre l'ouverture de compte simple et jolie. Un bonus ici pour N26 et Revolut qui permettent de faire l'ensemble de l'ouverture sans avoir à lâcher son téléphone portable. A l'inverse, les conditions générales sont chez Revolut en anglais, ce qui n'est pas tolérable pour la plupart des clients français. Un petit bonus pour Eco qui, en dépit des problèmes évoqués sur le processus d'ouverture, offre un bel accompagnement du client avec notamment un appel reçu d'un conseiller. Pour le reste, c'est un peu les goûts et les couleurs. Du sobre et du sérieux avec Anytime, à l'ambiance jeune et très sympa de N26. Alors, pour résumer sur ce crash test des néobanques. Si vous souhaitez ouvrir votre compte au plus vite, il vaut mieux aller chez Sésame. Si vous préférez être accompagné de près, il vaut mieux privilégier Eco. La banque la plus pro et la plus sobre pour nous, c'est Anytime. A l'inverse, la plus moderne et la plus sympathique, c'est N26. L'offre qui sera sans doute la plus complète, c'est celle d'Orange Bank. Et enfin, la petite déception, c'est auprès de Revolut, puisque beaucoup de choses sont encore en anglais et où on peut retrouver des facturations qui n'ont pas été annoncées à l'avance, ce qui n'est pas évidemment une bonne surprise.